Bien-aimé, si tu es vraiment dans la joie, je vais te demander une chose simple. Exprime ta joie envers ton voisin. Dis-lui, je suis heureuse de pouvoir te trouver dans la présence de Dieu. Je veux simplement que tu l'exprimes à ton voisin. Si tu es vraiment dans la joie, alors si ta joie déborde, alors fais-la profiter à ton voisin. Dis-lui, je suis heureuse de te retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur. Dieu, n'est-ce pas, c'est lui qui a planifié toutes ces choses. Il a fait en sorte qu'aujourd'hui, par sa grâce, nous puissions nous retrouver, n'est-ce pas, dans cette merveilleuse communion fraternelle. Car la Bible déclare qu'il est doux et agréable que des frères et sœurs demeurent ensemble. C'est là où Dieu déverse ses bénédictions. Bien-aimé, il n'est pas dit dans la parole que Dieu déverse des bénédictions autre part que dans sa présence. Parce que, bien-aimé, si nous voulons nous accaparer des bénédictions que Dieu a pour nous, alors restons connectés dans sa présence. Vous voyez, la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, que, n'est-ce pas, prier sans cesse. Quand Paul nous parle de la prière sans cesse, il nous parle de la communion, de la connexion avec Jésus. Que cette connexion ne soit jamais interrompue dans ta vie pour n'importe quel contexte. Amen. Alléluia. Et ça, bien-aimés, nous devons la préserver. Nous devons, n'est-ce pas, être vigilants concernant, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Parce que, bien aimé, vous savez, la distraction vient pour nous éloigner de l'essentiel. Et nous ne voulons pas nous éloigner de l'essentiel, nous voulons rester attachés aux pieds du Seigneur. Amen. Amen. Alors cet après-midi, le Seigneur a mis dans mon cœur un message, je dirais, qui est un message élargi, je dirais, qui nous concerne et qui révèle un peu aussi l'état actuel, je dirais la température spirituelle plutôt de l'Église. Et c'est des choses très importantes. Et c'est aussi, bien aimé aussi, Dieu n'est-ce pas, nous transmet sa pensée pour justement déceler les stratégies du diable. Vous savez, le diable c'est un fin stratège. Et comme dira Paul dans 2 Corinthiens chapitre 7, afin de ne pas laisser l'avantage à l'ennemi, parce que nous ignorons pas ses desseins. Alléluia. Et donc ça demande, bien aimé, que nous soyons prudents. La prudence c'est l'intelligence, selon la parole de Dieu. Parce qu'un homme prudent c'est celui qui aperçoit le danger de loin et qui se cache. Amen. Amen. Et vous savez que l'Église, malheureusement, aujourd'hui, est confrontée à beaucoup de difficultés. Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Et Jésus va nous dresser le bilan, la température spirituelle auquel nous nous trouvons aujourd'hui dans cette époque contemporaine. Et l'Église n'a jamais été aussi combattue de toutes parts. Tout d'abord par des contingents du diable qui se sont infiltrés dans l'Église, qui déstabilise et qui épie, n'est-ce pas, la liberté des enfants de Dieu, et aussi, bien aimé, avec l'environnement extérieur, qui n'est pas malheureusement propice aujourd'hui. Surtout, nous voyons une forme de persécution qui est en train de prendre de l'ampleur dans l'Église, et Jésus nous a avertis dans tous ces fléaux que nous sommes en train de vivre. Tout cela pour que nous puissions revenir à l'essentiel. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai aimé dans ce chant que nous avons chanté avant le moment de la parole, il dit que pourquoi nous attacher aux choses qui vont disparaître? Pourquoi s'attacher aux choses qui sont vaines, aux choses qui sont éphémères, aux choses qui vont s'effondrer, aux choses qui vont, n'est-ce pas, se disloquer? Pourquoi s'attacher à des vanités de ce monde? Amen. Si nous tous nous sommes réunis dans l'Église, c'est parce qu'il y a un objectif. Et cet objectif doit converger dans la volonté de Dieu. Tout à chacun d'entre nous, nous devons converger dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, aujourd'hui, dans le message actuel, c'est que l'Église doit se préparer pour le retour du Seigneur. Parce que personne d'entre nous ne connaît ni l'heure ni le jour auquel le Seigneur reviendra pour chercher son Église. Mais il y a une certitude qui n'est pas utopique, c'est que Jésus reviendra. Amen. Alléluia. Et vous savez, Jésus va dire le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 24, l'un, je dirais, des indicateurs alarmants qui doit nous pousser à la vigilance, nous redoubler à la vigilance. Il va dire, n'est-ce pas, quand l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. L'amour en question n'est pas seulement le mot, mais c'est aussi un état spirituel. Ce n'est pas seulement le terme littéraire qu'on emploie quand nous parlons de l'amour. C'est bien plus profond que ça. C'est l'état spirituel de l'Église aujourd'hui.
Amen. Et c'est pour cela que nous devons avoir l'œil non seulement sur ce qui se passe d'abord à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ce sont des indicateurs qui ne peuvent jamais tromper en ce qui concerne notre préparation pour le retour du Seigneur. Chacun d'entre nous devons nous préparer sur cela. Jésus va nous parler des événements successifs qui vont, n'est-ce pas, se succéder. Il va nous parler des bruits de guerre, de division, etc. Le cœur de l'homme va être de plus en plus mauvais, de plus en plus méchant. Et nous assistons à cette recrudescence aujourd'hui, où le cœur de l'homme est malheureusement plus attiré vers le mal que vers le bien. Alléluia. Et nous sommes dans ce temps, comme le dira le prophète, que, n'est-ce pas, ceux qui diront vrai seront considérés comme mensongers et ceux qui diront faux seront considérés comme véridiques. En effet, triste réalité, frères et sœurs. Triste réalité de ce que nous traversons. Et parfois, je m'interroge même à moi-même. Est-ce que nous sommes suffisamment conscients du temps que nous traversons? Je bénis le Seigneur pour ma fille, la servante de Dieu, Bérénice, qui a compris que l'importance, c'est d'aller annoncer Christ au maximum de personnes pour inviter les gens à rejoindre la famille de Dieu. Oui, je bénis vraiment son travail, vraiment sa prestance et sa persévérance dans les choses de Dieu. En effet, chacun d'entre nous, nous avons reçu un don. Nous avons reçu un talent de la part du Seigneur. Et comme dira, n'est-ce pas, la parole dans le livre de Pierre, comme des bons dispensateurs que chacun d'entre vous mette, n'est-ce pas, au service des autres, le don qu'il a reçu. Alléluia. Chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons. Et nous devons le mettre au service des autres. Parce que notre vie doit être un don pour les autres, avant même nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons nous apprendre à nous effacer pour laisser Christ émerger. Parce que Christ n'a que des bonnes actions. Et il veut affirmer, il veut exprimer les bonnes œuvres au travers de nous. Mais c'est à nous de comprendre ce principe de don de soi. Alléluia. Et je reviens sur cette indication qui est importante, qui est l'objet de ce message, où Jésus va dire « l'amour du plus grand nombre se refroidira ». Effectivement, nous voyons que l'Église aujourd'hui est divisée, frères et sœurs. Est divisée. Chaque ministère combat, je dirais, défend plutôt sa propre vitrine personnelle. Les dénominations ont profité à ce que le diable puisse s'insurger et, n'est-ce pas, creuser des divisions et des séparations entre l'Église, alors que si nous nous référons à la parole de Dieu, si nous nous référons aux histoires des apôtres, plutôt aux écrits des apôtres, excusez-moi, lorsque nous voyons Actes des apôtres, l'Église a commencé en étant dans l'unité. Et après, plus le temps en passait, et plus cette unité a commencé à se diluer. Alléluia. Et de cet état-là, il y a eu de séparation, etc. Et chacun a créé sa propre dénomination, etc. Et chacun se revendique comme les héritiers des apôtres. Amen. Amen. En tout cas, ce qui est sûr, bien-aimés, l'Église, le modèle que Christ nous a présenté, c'est le modèle que Jésus a présenté aux apôtres. Et c'est ce modèle que nous devons suivre. Jésus dira dans Matthieu chapitre 18, verset 15, « Là où 2-3 sont réunis à son nom, il est parmi nous. » C'est ça l'Église. C'est-à-dire, dès lors qu'on se réunit, l'Église, ce n'est pas le lieu, c'est toi et moi. C'est dès qu'on se réunit 2-3, dès que notre cœur est disposé n'est-ce pas, à chercher le Seigneur, à adorer le Seigneur, à le louer, alors Jésus nous assure sa présence parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Dès que sa présence est parmi nous, alors nous pouvons parler de l'Église. Alléluia. Et même Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous pouvons prendre ce passage, verset 23. Verset 26 plutôt, 1 Corinthiens 14, verset 26. « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns et les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Alléluia. L'Église doit aussi fonctionner, doit converger vers l'édification des uns et des autres. Amen. Alléluia. Amen. Et comment parvenir à cette édification? Tout simplement en appliquant à la lettre la parole de Dieu. C'est ça qui va faire en sorte que l'édification va porter un résultat dans l'Église. Alléluia.
Et en effet, frères et sœurs, aujourd'hui, nous assistons à des dérèglements, à une instabilité, excusez-moi. Nous assistons à une fragilité dans l'Église. Et le thème que je voulais évoquer avec vous cet après-midi, ça s'intitule « La balkanisation de l'Église ». Quand nous parlons de la balkanisation, nous parlons de la division. Amen. Amen. Vous savez, à la base, Dieu a envoyé des ministères, n'est-ce pas, dans les églises. Les ministères qui sont répertoriés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, où la Bible déclare que, n'est-ce pas, Jésus est monté pour donner aux hommes des dons. Et le ministère, c'est un don que Dieu a mis à disposition pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Et le ministère a pour vocation, a pour objectif de rassembler les enfants de Dieu autour de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu les a donné l'autorité pour vous perfectionner dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous allons prendre ce passage, Éphésiens chapitre 4. Prenons rapidement, Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible déclare, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement ici veut dire en grec kathartizo. Et kathartizo veut dire rajouter quelque chose qui te manque. Alléluia. Vider, plutôt combler un manque. Alléluia. C'est-à-dire si tu te sens vide, si tu te sens peut-être impartial, si tu te sens limité sur certains aspects, ben, le ministère il est là pour t'équiper. Pour que tu sois équipé et être prêt à affronter le service de Dieu. Alléluia. Affronter le service de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Il faut être au préalable, il faut que tu t'assures au préalable que tu sois équipé par le Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas équipé, tu vas faire en fait du travail, tu vas détruire au lieu d'édifier en fait. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons malheureusement aujourd'hui de plus en plus de faux ministères émerger et ils sèment la zizanie, la discorde et les divisions de l'Église. Et ce n'est pas un phénomène nouveau, les apôtres nous ont avertis sur ces choses dans leurs écrits pour que nous puissions nous préparer face à cela. Jésus va dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pour cela que l'Église a la capacité, a l'autorité. Nous, en tant qu'Église, nous avons reçu l'autorité du Seigneur pour constater, discerner un fruit. Alléluia. Et l'aval de l'Église a plus importance, je vous dis la vérité, l'aval de l'Église en général a plus d'importance que l'aval d'un simple pasteur. C'est-à-dire, si l'Église considère que cette personne est païen, le pasteur ne pourra pas contrecarrer la décision de l'Église. Alléluia. Jésus va lui dire dans Matthieu chapitre 15, il va dire, n'est-ce pas, reprends un frère s'il ne t'écoute pas, bah, ramène 2 témoins, s'il n'écoute pas 2 témoins, bah, présente-le à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit considéré comme un païen. Alléluia. Parce que quand on arrive au stade où c'est l'Église qui te juge, c'est grave. C'est parce qu'au préalable, tu n'as pas eu l'humilité d'accepter la réprimande. Alléluia. Bien sûr, il y a aussi une manière de faire. La Bible nous dit que nous devons faire dans un esprit de douceur, n'est-ce pas, quand nous reprenons nos frères, nos sœurs dans un esprit de douceur, parce qu'il y en a, parfois, avec l'excès de zèle, avec une certaine forme d'orgueil, ils détruisent, ils braquent les personnes, et malheureusement, les personnes sont, n'est-ce pas, je dirais, sont blessées. Alléluia. Et cette blessure va les éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, cette division, à la base, quand nous étudions l'église de Jérusalem, qui est un modèle pour nous, la Bible nous dit qu'ils étaient tous dans l'unité et tout ce qu'ils possédaient était en commun accord. Mais la question que je me dis, mais comment se fait-il qu'on s'est éloigné de la parole? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on s'est éloigné de la parole? Alléluia. Et comme je vous disais que le ministère a un rôle majeur, il est le garant de l'unité dans l'Église. Il doit imposer l'unité dans l'Église.
Alléluia. Un ministère doit imposer l'unité dans l'Église. Il doit surveiller à ce que l'unité en Christ soit établie dans cette Église. Alléluia. Il doit être l'arbitre de l'Église pour constater s'il y a un défaut et de rectifier le tir. Alléluia. Parce que quand nous parlons de perfectionnement, c'est aussi nous parlons de redressement. Alléluia. Parfois, oui, il faut se dire la vérité. Parfois, nous avons besoin de redressement pour que l'Église continue à bien fonctionner. Alléluia. Et quand vous creusez encore en profondeur pour essayer de comprendre quelle est la source de division, quand vous creusez en profondeur, vous allez voir que ce n'est que des banalités, en fait, qui sont à la source de ces problèmes. Et que par faute comment dirais-je, par manque plutôt de vigilance, en fait, ces problèmes se sont aggravés et ils ont atteint un certain niveau où, bien aimé, le problème devient en fait difficile à traiter. Alléluia. C'est pour cela que dans l'Église, il est important que nous nous considérons avant tout comme une famille. Et dans une famille, comme on dit, le linge sale se lave en famille. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous, nous puissions faire notre rôle, d'être sincères les uns les autres. Quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, bien sûr, l'Église a aussi son mot à dire. Alléluia. Donc, nous ne voulons pas en fait museler le peuple de Dieu. Nous ne voulons pas que le peuple de Dieu soit dans un joug où, à tel point où ils ne peuvent pas s'exprimer. Ce sont des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu condamne fermement. Alléluia. Parce que l'Église a son rôle aussi à jouer. Alléluia. Aujourd'hui, retenez quelque chose de très important. Ce qui cause les divisions dans l'Église, tout d'abord, chacun en fait est enfermé dans son coin. Et moi, je vous donne un exemple. Une fois, j'étais sur Saint-Denis. J'ai vu un bâtiment là-bas. À l'époque, j'étais invité dans une assemblée. Et dans cette assemblée, en fait, il y avait plusieurs assemblées qui étaient dans le même bâtiment. Et je me suis posé la question, mais comment cela se fait-il qu'ils ne sont même pas capables, ne serait-ce que de se réunir pour prier pour la ville, ne serait-ce que pour prier pour le réveil de la ville. Et vous voyez qu'en fait, les pasteurs ne se côtoient pas, certains même ne se saluent pas. Et ce n'est pas normal. Et parfois, il y a un esprit de supériorité en disant que oui, mon église est meilleure que la tienne. C'est triste d'arriver à ce point-là. Alléluia. Maintenant qu'ils vont vous dire, oui, nous sommes la meilleure église de France. La première église de France. Vous savez, ce n'est pas ce qui frappe au regard des hommes qui attirent l'attention de Dieu. Ce qui attire l'attention de Dieu, c'est un cœur disposé. Amen. C'est un cœur pur. C'est-à-dire, tu peux être dans le paraître. Tu peux être dans le tape à l'œil. Tu peux envoyer en plein dans les yeux. Mais si ton cœur n'est pas là, tout ce que tu fais à côté, ça ne sert à rien. C'est caduc. Alléluia. Parce que Paul va dire quelque chose d'intéressant à Timothée. Il va dire, fuis les passions de la jeunesse, recherche la paix, n'est-ce pas, la charité et la foi, et aussi invoque le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. D'un cœur pur, frères et sœurs. Un cœur pur, c'est de se rappeler que nous sommes des enfants de Dieu avant toute chose. Et parfois, nous oublions cette notion. On met plus en avant nos titres, nos exploits ministériels. Et malheureusement, comme dira la Bible, la connaissance tue, mais l'amour édifie. Alléluia. Si nous voulons nous édifier dans le Seigneur, si nous voulons avancer, alors n'oublions pas ce que le Seigneur nous a dit. Aimons-nous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Et parfois je me dis, mais pourquoi c'est aussi dur aujourd'hui d'aimer son prochain? Pourquoi il y a cette hypocrisie dans l'amour? C'est-à-dire, on se contente juste comment dirais-je, d'exprimer cet amour par un langage verbal, au lieu que ça soit accompagné d'actes concrets. Et vous savez, nous disons souvent que les actes valent plus que les paroles. Et Dieu, ce que Dieu nous attend le plus,
c'est dans nos actes. Est-ce que nos actes sont en convergence avec sa volonté? Est-ce que nos actes corroborent avec sa volonté? Est-ce que nos actes sont en accord avec sa volonté? Alléluia. Et vous savez très bien, frères et sœurs, le terrain de prédilection du diable, c'est l'église. Le diable aime venir dans l'église pour semer la zizanie, pour amener les discordes, pour amener les conflits qui n'ont ni tête ni queue, pour amener en fait des formes de jalousie, des compétitions, toutes ces choses qui finalement disloquent l'œuvre de Dieu, qui finalement en fait ternit l'image de l'église. Et vous savez, l'église aussi a pour but aussi d'être une lumière pour ces nations. Et nous ne pouvons pas être des lumières de Christ si le témoignage ne suit pas. Parce que, bien aimé, le monde est aussi un arbitre. Ils sont en train de voir, en fait, de nous sonder, de voir qui nous sommes, en fait. S'il y a il y a des scandales qui ne font que d'éclater ici et là, est-ce que pensez-vous que ça va les motiver à venir à l'église? Non. S'ils entendent qu'il y a des divisions, des problèmes par là, etc., est-ce que vous croyez que cela va glorifier le nom du Seigneur? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que vous mangez ou que vous buvez ou quoi qu'autre chose que vous faisiez, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire même quand tu viens à l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour venir chercher le pasteur, c'est pour venir chercher Christ, qui est le pasteur par excellence. Et l'église doit demeurer dans cette unité que Jésus a présentée aux apôtres. Et que les apôtres, par leur suite, ont insisté dans leurs écrits, d'interpeller, de conscientiser l'église, de demeurer, de s'attacher à l'amour qui est le lien de la perfection. Et parce que, bien aimés, l'église, en fait, beaucoup de chrétiens cherchent leurs intérêts, mettent en avant leurs ambitions personnelles qui sont d'une forme d'égoïsme et de perversité, au lieu de chercher, n'est-ce pas, à souffrir ensemble, à porter nos souffrances, à porter nos fardeaux ensemble dans cette cohésion que Dieu nous demande pour que l'œuvre de Dieu puisse exceller. Bien-aimé, si tu demeures égoïste dans la manière comment tu vis ta vie chrétienne, tu ne pourras pas progresser avec Dieu. Dieu va te mettre de côté. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te met de côté, c'est grave. C'est-à-dire, tu vas demeurer dans le même niveau, tu ne vas pas progresser, tu vas stagner. Tout cela à cause de quoi? À cause des statu quo. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont experts en statu quo. Ils cherchent leur statu quo. Au lieu de chercher à aider l'autre avant de s'aider soi-même. Parce qu'il y a plus de mérite à cela, frères et sœurs. Et rappelez-vous ce que Paul va dire dans Actes chapitre 20. Rappelez-vous des paroles du Seigneur, car il y a plus de joie de donner que de recevoir. En fait, ce qui nous motive de donner plus que de recevoir, c'est l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5 dira que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Interroge-toi, si tu ne valorises pas, si tu n'affirmes pas suffisamment cet amour, finalement, est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que du moins tu laisses le Saint-Esprit agir en toi? Vous savez, le Saint-Esprit aime qu'on lui laisse faire. Mais dès lors qu'on lui impose des limites, il se rétracte. Alléluia. Amen. Dès qu'on ne lui facilite pas la tâche, dès qu'il ne sent pas son intérêt en nous, il se rétracte. Et oui, il se rétracte. Le Saint-Esprit peut se braquer. Alléluia. Amen. Il peut se braquer. Il va te dire, bon, comme tu n'as pas voulu m'écouter, bah vas-y, fais, on va voir comment tu vas faire. Et si tu pars sans le Saint-Esprit dans ce que tu vas faire là, ça ne va pas porter du fruit. En fait, tu vas te casser la figure. Et tu vas te rendre compte que tu n'aurais dû pas faire ainsi. C'est pas de cette manière que tu aurais dû faire. Alléluia. Et je vous parle d'un témoignage aussi de ce que j'ai pu vivre personnellement, à titre personnel. J'ai déjà connu des assemblées où il y avait du communautarisme comme pas possible.
Tu avais l'impression que tu étais un étranger finalement au milieu d'eux. Tu t'interroges la question, tu dis, mais est-ce que ces gens-là ont rencontré véritablement le Seigneur? Alléluia. Comment nous pouvons intégrer en fait un système communautaire, un système social dans l'Église, alors que le véritable système social, le système communautaire, c'est l'amour de Christ qui met l'unité parfaite entre les enfants de Dieu et l'harmonie. Au lieu que nous amenons la pensée du royaume, nous avons amené la pensée de nos pays respectifs. Et nous créons une espèce de mélange. Et finalement, ce mélange a un goût amer. Un goût amer. Alléluia. Il y a un goût amer. C'est comme si tu mélanges le vinaigre avec le sucre. Essaye cette composition, tu vas voir. Parce que c'est terrible. Alléluia. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, j'ai vécu dans mon parcours le racisme, le communautarisme, l'exclusion, l'hypocrisie, la jalousie, toutes ces choses. Vous savez, je sais comment le Seigneur m'a attiré vers lui. Je sais que si je suis là, c'est le Seigneur qui a fait ce travail-là. Ce n'est pas un homme qui m'a ramené à venir à Christ. C'est lui qui est venu me chercher, qui m'a convaincu qu'il était véritablement le choix parfait pour ma vie. Et je me suis laissé persuader par le Seigneur. J'ai laissé le Seigneur faire. Mais bien aimé, si je n'avais pas fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, si j'avais juste suivi un mouvement, si j'avais subi les déceptions que j'ai subies, j'aurais déjà déserté, j'aurais déjà fui. Alléluia. Et je me demande, mais pourquoi il y a autant d'acharnement dans l'Église, cet acharnement qui nous divise. Alléluia. Pourquoi nous faisons sentir à la personne qui vient d'arriver dans le Seigneur, on lui fait sentir qu'il n'est pas l'un des nôtres? Je préfère... En fait, vous voyez que dans les assemblées, il y a des blocs différents. Il y a le bloc congolais qui va être entre eux, le bloc français qui vont être entre eux, le bloc portugais qui vont être entre eux, et ainsi de suite. C'est-à-dire, en fait, on va s'attacher à une personne selon nos affinités humaines. Et par là, nous comprenons que les affinités ne sont pas spirituelles. Alléluia. Et ces choses-là, Dieu ne peut pas t'accompagner dans cette démarche. Alléluia. Dieu se désolidarise de ça. Dieu se désolidarise complètement. Parce que la Bible me dit, dans Galates chapitre 3, verset 29, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Si tu mets plus en avant tes origines, ton origine, je ne sais pas, ethnique, ton origine tribale, ton origine, je ne sais pas, patriotique, si je peux me permettre de dire, c'est que tu n'as encore rien compris à l'évangile. Et ça va profiter à ce que Satan s'introduise pour faire le travail qu'il veut faire. Alléluia. Et parfois, je me dis même, dans une église, je ne suis pas en train de stigmatiser une communauté. Je dis, mais comment cela se fait-il que vous allez dans une église, vous asseyez au milieu des frères et sœurs, ils parlent d'une langue que toi tu ne comprends pas. C'est irrespectueux. Alléluia. C'est irrespectueux. Au moins, vous pouvez parler entre vous, mais au moins quelqu'un le traduit, ne serait-ce que par bienséance, par respect. Alléluia. Et tout ça crée des frustrations, crée un sentiment de rejet envers la personne qui subit cela. Et des fois, on ne se rend pas compte. Alléluia. Des fois, on ne se rend pas compte. Ma gloire soit rendue au Seigneur. Vous pouvez parler lingala comme vous voulez. Matin, midi, soir, je vais vous comprendre. Je vais vous sonder. Je vais vous sonder. Insultez-moi, comme on dit, Kocholanga, Kotonganga, Nakoyoka Nyoso. Je vais tout entendre. Je disais, pour ceux qui nous suivent, peut-être que ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me critiquer. Je vais tout percevoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, recherchons l'unité. Surtout dans ces moments difficiles où le monde, n'est-ce pas, en train d'engloutir beaucoup d'assemblées, en train de pervertir beaucoup de chrétiens.
il faut qu'on se rapproche à l'essentiel. Il faut qu'on se rapproche à l'amour. Le lien de la perfection, la Bible nous dit. Ce lien de la perfection. Alléluia. Amen. Si tu ne dépasses pas le cadre de tes origines, c'est que tu n'as pas encore rencontré Christ. Amen. Parce que, bien aimé, regardez Paul, lui qui était à la base un farouche pharisien. C'est-à-dire un juif fermé. Et on ne pouvait pas cautionner qu'un jour Paul allait défendre la cause des païens. Par là, nous comprenons que cet homme-là a véritablement rencontré le Seigneur. Parce que regardez sa conversion miraculeuse au chemin de Damas. Comment cela se fait-il que ce monsieur-là a fait un virement à 180 degrés? C'est parce que cet homme, Paul, Saul de Tarse, a rencontré la lumière qui est Jésus. Amen. Cette lumière a aveuglé l'obscurantisme du pharisianisme auquel il était attaché. Amen. Et il fallait qu'il meure pendant 3 jours aussi. Parce que pendant 3 jours, il ne voyait pas clair. C'était la mort. Et il fallait qu'après ces 3 jours, qu'il puisse ressusciter en ayant des yeux nouveaux, frères et sœurs, des yeux spirituels. Oh, bien-aimé. Lorsque ses yeux, les écailles de ses yeux sont tombés, bien-aimé, ce n'était plus la même personne. Oh, bien-aimé, ce n'était plus la même personne. Et voici, c'est cet homme-là, Paul, qui était un farouche pharisien. Lors du conseil de Jérusalem, lorsqu'ils ont invité tous les évêques, tous les apôtres, pour pouvoir traiter sur le sujet qui pose de la discorde dans l'Église, concernant le statut des païens finalement. Quel est leur statut? Comment on va définir leur statut? Est-ce qu'ils ont la légitimité de pouvoir recevoir le salut en Jésus-Christ ou pas? Parce que ça a commencé à créer des problèmes dans le milieu juif qui ont accepté Jésus. Eux, pour eux, ils sont restés encore en arrière dans le pharisianisme. Alléluia. Amen. Mais voici, Paul va défendre la cause des païens. Alléluia. Amen. Ces païens, bien aimés, ils étaient, comment dirais-je, ils étaient victimes d'un système que les Juifs ont établi pour les empêcher d'accéder au salut en Jésus-Christ. Les Juifs pharisiens qui ont donné leur vie au Seigneur voulaient leur imposer toutes sortes de rituels juifs pour qu'après, par la suite, ils puissent se convertir à Christ. Et Paul s'est opposé à cela. Pourtant, il aurait pu être en meilleure position que les autres pour défendre cette doctrine, pour leur dire non, il faut que les pharisiens deviennent juifs, après, ils peuvent recevoir le salut en Jésus. Mais voilà, Paul va faire le contraire. C'est lui qui va défendre les païens. C'est lui qui va se définir comme apôtre des païens. Alléluia. Et là, nous voyons qu'une personne qui cherche vraiment à rassembler. C'est pas parce qu'il a défendu les païens qu'il a oublié son peuple. Et tout le travail qu'il a engagé dans son apostolat, c'était pour unifier l'Église au travers de l'amour de Christ, qui est le lien de la perfection. Et il a bien dit dans son écrit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et le problème, on met en avant le côté communautaire, comme si on était favorisé, comme si on était le peuple élu, hein, comme si, je ne sais pas moi, je donne un exemple, comme si les Américains sont le peuple élu et les autres ne sont pas le peuple élu. Alléluia. Ça, c'est de la méchanceté, ça. Ça, c'est non seulement de la méchanceté et de l'orgueil. Et Dieu ne peut pas cautionner cela. Dieu ne peut pas cautionner cela, frères et sœurs. Regardez, nous allons prendre un passage. 1 Corinthiens chapitre 12. N'est-ce pas, tout à chacun d'entre nous, nous sommes le membre à part entière du corps de Christ, n'est-ce pas? Nous avons été introduits dans le corps du Christ, qui est l'Église, n'est-ce pas? Et regardez ce que la Bible nous dit ici, quelque chose de très très important. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 25. C'est bon, vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez que je m'arrête ou je poursuis? Ah, c'est comme vous voulez. Hein? Amen. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps,
mais que les membres aient également soin des uns et des autres. Et regardez le verset 26. Si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les autres membres se réjouissent avec lui. Bien-aimés, quand nous voyons un frère réussir, au lieu de nous réjouir, nous allons commencer à jalouser ce frère. Nous allons commencer à méditer le mal. Nous allons commencer à envier dans le mal. Et c'est pour cela que, bien-aimés, dans beaucoup de pays, surtout chez nous en Afrique, il y a cette jalousie, cette recrudescence de la jalousie qui pousse même à la criminalité. Et tout cela à cause de la jalousie. Vous savez, la jalousie, bien-aimés, c'était l'un des péchés les plus dévastatrices dans l'histoire de la Bible. Regardez l'histoire de Caïn, d'Abel et Caïn, n'est-ce pas? Alléluia, la Bible déclare que l'offrande d'Abel était plus favorable que l'offrande de Caïn parce que les yeux favorables de Dieu étaient portés sur l'offrande d'Abel. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui a poussé Caïn justement à tuer son frère, c'est la jalousie. Mais pourtant, Dieu avait vu la dangerosité du péché qui commençait à arriver à sa porte. Il va dire, le péché se couche à ta porte, Caïn. Mais toi, il va lui dire, mais toi, prends l'autorité sur ça. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu lui a donné la capacité de prendre autorité sur ce péché-là. Mais malheureusement, il n'a pas obéi. Il s'est laissé encore entraîner par l'influence de ce péché. Il n'a pas stoppé l'hémorragie quand il fallait qu'il stoppe. Et quand tu ne stoppes pas, à un moment donné, tu consommes le péché. À un moment donné, Dieu te dit stop. Si tu ne stoppes pas, c'est l'égarement. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Caïn. L'égarement était sa sentence. Il sera errant. Errant, c'est-à-dire quoi? Égaré. Alléluia. Tout cela parce qu'il n'a pas été le gardien de son frère. Et oui, bien-aimés, s'il y a aussi des divisions, c'est parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans nos églises. Et ces choses ne doivent pas avoir lieu d'être. Alléluia. Amen. Si ton frère a réussi, bénis simplement le Seigneur. Laisse-moi te dire, ton tour viendra. Amen. Ton tour viendra. Et qui sait, peut-être ton tour sera plus glorieux que son tour à lui. Amen. Parce que, bien-aimé, il faut avoir un bon cœur et se supporter les uns les autres dans la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire de sortir de ta zone de confort finalement. Yes. Alléluia. Cette zone de confort qui te détruit, qui te pousse à être jaloux, qui te pousse à être méchant, qui te pousse à être égoïste, qui te pousse à être envieux, qui te pousse à être insensible aux autres. Alléluia. Et voilà pourquoi l'image de l'Église est détruite à cause de ces feux étrangers qui ont pris non seulement place dans l'Église et qui ont pris de l'ampleur. Alléluia. Et oui, bien aimé, nous l'Église, on doit être en mesure de détecter ces hémorragies-là. On doit être en mesure, tout à chacun d'entre nous, on doit être en mesure de pouvoir détecter ces problèmes, ces anomalies qui peuvent survenir dans l'Église. Et quelle est la réponse qu'on peut apporter face à ces anomalies? C'est l'amour. L'amour est la solution à tous ces problèmes. Alléluia. L'amour est le remède par excellence face à la jalousie, face à la méchanceté. Si nous voulons qu'une église reste dans cette unité, alors cultivons l'amour du Seigneur. Continuons à nous investir dans l'amour. La Bible déclare, celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Si tu moissonnes beaucoup, si tu sèmes plutôt beaucoup dans l'amour, tu vas récolter beaucoup dans l'amour. Si tu sèmes dans la méchanceté, tu récolteras la méchanceté. La loi de la semence, bien-aimée, est intrépide. La loi de la semence est immuable. Ça fait partie des principes que Dieu a établis. Alléluia. Amen. Comment se fait-il que lorsque nous voyons un frère souffrir, nous ne portons pas sa souffrance avec lui? Pourquoi il y a cette disparition de la, je dirais, de l'empathie, de la compassion envers l'autre? Alléluia. Amen. Et quand, par exemple, un frère ou une sœur traverse peut-être une période difficile financière,
Alors que nous avons les capacités de pouvoir venir, même faire, je ne sais pas, moi je vous donne un exemple. Dans le travail où j'étais, il y avait à un moment donné un monsieur qui était face à une difficulté dans sa vie. Et ils ont demandé en fait que chacun, il y a une enveloppe, chacun met ce qu'il veut pour aider ce collègue du travail. Il n'y a même pas très longtemps, malheureusement, un de mes collègues du travail a perdu sa fille. Et nous avons reçu l'information et la directrice avait ordonné que ceux qui, bien sûr, qui veulent, voici nous avons mis une enveloppe et que chacun mette ce qui est nécessaire. Et nous les chrétiens, nous ne le faisons pas. Nous, normalement, qui devons être ceux qui vont pousser les autres à faire cela, eh ben, on ne se retrouve pas dans le rôle que nous devons jouer. On est des déserteurs. Alléluia. Parce qu'il y a trop l'ego. L'ego. C'est l'ego qui nous fait défaut. L'égoïsme nous fait défaut. Alléluia. On calcule, même pour donner, on calcule. On calcule. Regardez, comment dirais-je, la veuve de Sarepta. Quand Élie, le prophète, lui a dit, donne tout ce que tu as, prépare à manger pour moi. Si elle aurait été dans les calculs, la veuve de Sarepta, elle aurait passé à côté de sa bénédiction. Mais comme elle a obéi à la voix de l'homme de Dieu, du prophète, qui lui a dit fais ceci, fais cela, elle a obéi à la lettre, ce que le prophète Élie lui a dit. Et comme elle a obéi à la lettre, bien aimé, Dieu l'a visité. Et le prophète lui a dit, voici l'huile là que tu as chez toi, il va déborder inlassablement, il va déborder. Et ça sera ta source de revenus. Oh my God! Dieu peut te surprendre là où tu ne t'attends pas. Cette dame était dans une pauvreté extrême. Il lui manquait juste un peu de farine, un peu de semoule et un peu d'huile. Et voici l'homme de Dieu lui a dit la voie à suivre. Parce que oui, il faut payer le prix. Tout ce que l'homme de Dieu lui a dit, c'était difficile à accepter. Parce qu'elle était face à la réalité. J'ai envie de te dire cet après-midi, mais, comment dirais-je, mets une pause face à la réalité. Alléluia. Amen. Mets une pause face à la réalité. Oublie un peu la réalité, oublie. Oublie, ça va te retarder dans les choses de Dieu. Ça va retarder l'accomplissement des promesses de Dieu, ça va retarder ta bénédiction. Ne sois pas un chrétien qui calcule, mais sois un chrétien qui marche par la foi. Amen. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Bien-aimé, si cette veuve de Sarepta n'avait pas obéi, non seulement son fils n'aurait pas été ressuscité, et elle n'aurait pas eu suffisamment d'huile pour aller vendre cette huile comme gain principal de revenus pour que cette femme puisse subvenir à ses besoins ainsi que sa famille. Parce qu'elle a obéi, Dieu l'a honorée. Parce qu'elle a obéi, Dieu l'a honorée. Bien-aimé, des fois Dieu peut te dire, moi ça m'est déjà arrivé, j'avais quelques sommes d'argent qui me restaient, et pourtant Dieu savait que je traversais une situation difficile. Et une fois Dieu m'a mis à l'épreuve, m'a dit, donne ceci et donne à un frère, tel frère que Dieu lui-même l'a localisé. Et pour moi c'était difficile, parce que moi-même je traversais une réalité difficile. Et je sentais que le Saint-Esprit insistait dans mon esprit. Et j'ai dit finalement, ok Seigneur, je vais faire ceci. Et vous savez ce qui s'est arrivé? J'ai donné à ce frère-là qui était dans une situation encore pire que la mienne. Et suite à cela, vous savez ce qui m'est arrivé? Dieu m'a béni et m'a donné un travail. Amen. Dieu m'a béni, m'a donné un travail. C'est pour ça que la Bible déclare, mettez-lui à l'épreuve, mets Dieu à l'épreuve, pour que ta situation change. Si tu n'es pas en mesure de mettre Dieu à l'épreuve, ta situation va rester statique. Alléluia. Mets Dieu à l'épreuve par des actes concrets, des actes de foi concrètes. Alléluia. Mets Dieu à l'épreuve, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, bien-aimés, nous allons prendre un passage dans Jean, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que l'amour est la solution qui règle tout problème de division dans l'Église. Et que cet amour ne doit pas être limité,
mais elle doit être non seulement actionnée par le Saint-Esprit, et être conduite par le Saint-Esprit. Et vous connaissez le passage 1 Corinthiens chapitre 13, qui nous dit que l'amour n'est pas envieux. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Et l'amour, en définition, ici dans ce passage, c'est l'amour selon Christ. Amen. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te l'apporter. Et si tu n'as pas cette certitude que le Saint-Esprit t'a apporté cet amour, et que tu te sens en fait en toi-même comme fragilisé, limité, peut-être que tu as des blessures intérieures dans ton cœur, qui t'empêchent à aimer, qui t'empêchent à aller au-delà de ton retranchement. Bien-aimé, je t'invite à te lever là où tu es. Bien-aimé, je sais que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parfois, on est trop en fait calculateur. Parfois, en fait, on pense que tout va bien, mais en fait, il y a des choses encore dans notre cœur qui sont encore là, qui prennent place et qui est en train de nous éloigner de l'essentiel. Alors que Dieu nous demande que notre amour soit inconditionnel. N'impose pas des conditions dans l'amour que tu vas témoigner envers ton prochain. Ne sois pas en fait limité dans cette action-là. Dieu veut véritablement guérir ton cœur. Toi qui sens que peut-être, je ne sais pas, je crois fermement que Dieu est en train de parler à une personne. Toi qui sens peut-être que tu as encore de la retenue. Et que tu n'as pas en fait, comment dirais-je, cette capacité de pouvoir aimer, donner de l'amour comme Dieu te le demande. Tu es un peu, je ne dirais pas timide, mais un peu réservé dans cela. Et si tu te sens cette réserve en toi, alors je te demande simplement de te lever là où tu es et je vais prier pour toi. Parce que Dieu veut faire une réparation dans ta vie. Dieu veut faire une intervention chirurgicale, spirituelle dans ta vie pour réparer tout dysfonctionnement qui t'empêche de pouvoir avancer avec lui. Alors bien-aimé, si tu te sens concerné par cela, n'aie pas honte. Parce que qu'est-ce que la honte des hommes peuvent t'apporter face à l'éternité? Pense à ton éternité. Pense d'abord, tout avant toute chose, à ta relation personnelle avec le Seigneur. Parce que bien aimé, en effet, nous avons aussi été créés pour justement réjouir le cœur du Seigneur. Et cette réjouissance ne peut pas avoir lieu si nous n'honorons pas le Seigneur. Et la Bible déclare, et nous savons, n'est-ce pas, Jésus va dire, et nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais quiconque fait sa volonté et l'honore, celui-là il honore. Quiconque fait sa volonté, bien-aimé. Et voici, bien-aimé, Dieu nous met devant un fait accompli. Et c'est un problème qui concerne plusieurs catégories de personnes dans l'Église. Où il y a cette retenue, cette limitation au niveau de l'amour, où on n'exprime pas suffisamment, où notre amour est stérile, elle ne produit pas du fruit. Où cet amour est, je dirais, est insipide, elle n'a pas de saveur. Alléluia. Parce que, bien-aimé, l'amour de Christ est la meilleure saveur dans ta vie. Elle donne véritablement le goût à ton existence et un sens à ta vie. Bien-aimé, élargis l'espace de ton cœur. Ne sois pas dans cette limite, dans cette réserve. Parce que Dieu veut véritablement te visiter au travers de ce prix que tu vas payer. Parce que Dieu sait que ce n'est pas facile pour toi. Toi qui traverses peut-être ces circonstances dans ta vie, tu as été peut-être victime de sévices, peut-être tu as été victime d'abus, tu as été peut-être victime de méchanceté, de déception, que tu as accumulé, que tu pensais que ces choses se sont disparues, mais en fait ces choses sont encore en toi. Et Dieu veut imposer une guérison dans ton cœur. Dieu veut imposer une guérison dans ton cœur pour que tu puisses construire une nouvelle histoire avec lui. Dieu veut faire cela, bien-aimés. Alors nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prier pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour ce message qui nous concerne tous. Nous devons être tous des garants de l'unité de l'Église. Nous devons tous contribuer à ce que l'Église puisse avancer, puisse retrouver son unité. Bien sûr, l'ennemi est un menteur, va nous dire que cela est impossible, alors que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu.
Mais Dieu cherche des personnes disposées et disponibles et prêtes à relever les défis. Et nous savons que toute personne qui a été loin du Seigneur pourra accomplir l'impossible. Et pour cela, je vais t'inviter à prier avec moi. Dis au Seigneur qu'il rajoute une portion nouvelle de son onction dans ta vie. Parce que tu as besoin de cet accompagnement pour dépasser tes limites. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix, dis au Seigneur qu'il te rajoute une portion nouvelle. Cet après-midi particulièrement, de son onction. Parce que tu as besoin de cette onction pour dépasser tes limites. Pour aller plus loin que dans les objectifs que tu t'es fixés. Alléluia. Élève ta voix. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu parles à ton Dieu. Que tu ne sois pas dans la réserve. Alléluia. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu cet après-midi. Parle à ton Dieu. Bien-aimé, je sens le Seigneur me parle. Il y a une personne qui a traversé des moments difficiles dans le cadre familial. Et sa jeunesse n'a pas été facile, n'a pas été évidente. Dieu t'a vu dans cette souffrance extrême que tu as traversée. Et Dieu veut venir à toi particulièrement cet après-midi pour pouvoir restaurer ton cœur. Et comme dira la parole de Dieu, si aujourd'hui vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne passe pas à côté d'une action merveilleuse que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que tu ne sais pas ce que ton lendemain te réserve. Seul Dieu connaît ton lendemain. Alléluia. Seul Dieu connaît ton lendemain. Mais si tu es concerné par cette situation, alors lève tes mains. Si tu as la difficulté de pardonner, parce que le manque de pardon est quelque chose qui va nous faire échouer dans la voie du Seigneur. On ne peut pas avoir de la réussite ni de l'impact en véhiculant dans nos cœurs le manque de pardon. Si tu sens que ce manque de pardon est vraiment saturé dans ton cœur, alors simplement lève ta main là où tu es et je vais prier pour toi. Si tu sens que tu n'as pas vraiment, c'est-à-dire ton cœur est lourd, tu sens que ton cœur est lourd. Et bien sûr, le Seigneur est compatissant, il comprend ta situation. Il sait que ce n'est pas de ta faute à la base, parce que tu as malheureusement vécu des traumatismes dans ta jeunesse qui n'ont pas été faciles. Et Dieu veut réparer cela. Dieu veut restaurer cela. Si tu es concerné par cela, mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. N'aie pas de honte, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle de ça, du manque de pardon. Le manque de pardon, le manque de pardon. Le manque de pardon. Alléluia. Si tu as honte, lève simplement ta main. S'il te plaît. Dieu insiste. Si tu as honte, lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main là où tu es. Personne ne te regarde, il n'y a que le Seigneur qui te regarde. Si tu sens que tu as une difficulté de pardonner, lève ta main. Dieu veut véritablement opérer une guérison totale dans ton cœur. Dieu veut restaurer ta vie. Et bien aimé, lorsque ce manque de pardon sera extirpé de ton cœur, bien aimé, Dieu va te bénir à un point où tu ne t'imagines pas. Alors ne passe pas à côté de cela. Père éternel, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Père, pour la personne qui est concernée. Seigneur, je prie, papa, que tes mains soient dirigées, que tu localises cette personne et que tu touches le cœur de cette personne. Seigneur, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu qui restaure parfaitement. La parole déclare que tu es le réparateur des brèches. Seigneur, répare cette brèche, afin que, Seigneur, que par cette brèche, que tu puisses visiter, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, ton peuple. Que tu puisses visiter, toucher ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, je t'en supplie, Seigneur de gloire. Je te prie de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Père, toi qui es le Dieu qui nous fait du bien, toi qui es le Dieu qui est là, Seigneur mon Dieu, moi, pour restaurer les cœurs. Restaure les cœurs, répare les brèches. Et merci, Seigneur, pour le message que tu nous as transmis cet après-midi. Aide-nous, Seigneur, à remplir tes exigences. Et aide-nous, Seigneur, mon Dieu, moi. Soutiens-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles. Soutiens-nous là où il y a des manquements. Soutiens-nous, Seigneur, pour que nous soyons dignes de marcher selon ta parole.
Seigneur, pour que tu trouves plaisir, pour que nous trouvons grâce à tes yeux. Seigneur, merci Père. Bénis ton peuple et merci Papa pour ce message qui a suscité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, en chacun d'entre nous. Seigneur, une remise en question. Seigneur, merci Père. Bénis ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame. Acclame s'il te plaît le Seigneur. N'aie pas honte. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame. Acclame. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie cet après-midi? Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais notre Dieu est un Dieu vivant. La Bible déclare que même les cieux ne peuvent contenir sa grandeur. La parole nous dit également que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tel qu'il était, tel qu'il restera. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bien aimés, nous allons passer au moment des offrandes. Je vais inviter Maman Nadège de pouvoir conduire ce service. Amen. Gloire à Dieu.